Donc, maintenant, on a notre masse qui est quand même relativement bien formée, sauf que on avait simplement des sous-parties comme il y a beaucoup de régions qui sont vides finalement. Sauf qu'on va pouvoir appliquer des opérations morphologiques. Il existe justement des opérations morphologiques qui permettent de fermer ces zones-là. On va utiliser l'opération morphologique qui fonctionne sur les images binaires. Donc, je vais simplement aller ouvrir ça ici. Je vais cacher ça. Donc, on va aller remonter. Et ici, Morphology, donc dans la Image Processing, donc dans la palette Image Processing, on va aller chercher donc les fonctions de morphologie. Et là, on va pouvoir prendre les fonctions de morphologie donc, qui travaillent sur les images binaires. Ça, c'est pour les images niveau d'Iri. On l'utilise plus rarement. Plus simple de travailler à partir des opérateurs morphologiques sur les images binaires. Puis en fait, c'est bien fait. Là. Il y a l'icône est du rouge pour nous montrer vraiment que c'est une image binaire. Puis la première couleur, donc la couleur du 0, c'est du rouge. La couleur du 1, dans la représentation binaire, c'est du rouge. Donc, on peut prendre cet opérateur-là. Première étape à faire, donc je vais envoyer mon image ici. On va l'afficher à la sortie. Donc, le plus simple, c'est de faire un close. Donc, c'est l'opérateur morphologique qui va nous permettre donc d'essayer de fermer tout ça. Sauf qu'on peut le faire avec une étape. Pour l'instant, le structuring element, ça devrait être par défaut, c'est toujours une matrice 3 par 3 de 1. Ouais. On va tester avec ça. Ça ne marchera pas super bien, mais on va essayer ensuite d'avoir un élément structurant qui est un petit peu plus grand que ça. Donc, on va envoyer notre erreur ici. Le fil d'erreur, on va le passer par là. Et on va exécuter tout ça. On va s'affirmer quand même bien. On a quand même pas mal de trous encore à l'intérieur. Là. Puis là, pour l'instant, c'est un peu fatigant parce qu'on a comme toutes ces cellules-là, comme elle, qui collent avec elle, qui collent avec elle. On va essayer de régler ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, là, comme ça ressemble un peu à du gruyère. Là. Donc, on va essayer de boucher ces trous-là davantage. Donc, on va avoir un élément structurant un petit peu plus gros pour avoir une meilleure fermeture de notre objet. Donc, là, c'est pas super facile de faire travailler avec ça. Donc, au lieu de mettre un chiffre, je rentre des 1 partout à la mitaine. Là. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est me faire une double book for, une dans l'autre. Je vais commencer avec une constante qui a une valeur de 5. Je vais passer le n ici. Peut-être agrandir un petit peu plus. Donc, mon 5 qui est passé ici, qui passe ici. Donc, j'ai une fois la boucle for de 5, une autre fois de 5. Je vais mettre simplement une constante 1 ici. Donc là, ça va me faire donc un 1 qui va sortir de la boucle 5 fois, donc un tableau de 5, 1. Et mon tableau de 5, 1 qui sort de ma boucle 5 fois. Donc 5 tableaux de 5, 1. Je devrais avoir un tableau 2D de 1, 5 par 5. Mon structure element de 5. Si je fais ça, puis en fait, je peux même me mettre un indicateur pour vous le montrer. Là. Créer indicateur, puis je vais l'effacer après. Donc, techniquement, je vais avoir mes 1 5 par 5. Je pourrais avoir un élément structurant un petit peu plus gros. Là. On va prendre un tableau 7 par 7 et je pense que ça va fonctionner. Puis en fait, les éléments structurants, là, je crois que ça doit être des dimensions paires. Je pourrais essayer par exemple avec 8 juste ici. Puis je pense que ça ne devrait pas changer grand-chose. On voit qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé. Là. Fait que c'est vrai, si je mets 8, il va descendre à 7. Si je réessaye encore, ouais. Fait que donc, on va y aller avec 7. Ça me semble quand même pas si pire. J'aurais peut-être même pu y aller avec 5. C'était pas dramatique non plus. On va rester à. On peut rester à 5 ou à 7. Je pense que les deux, ça va faire le travail. Là. Bon, on va rester à 7. Non, peut-être 5. Puis on reviendra peut-être à améliorer ça. Mais ensuite, on va utiliser une fonction pour remplir les trous. Voilà, c'est sûr que lui ne sera pas remplir si je suis à 7 ici. Un petit peu toujours hésitant. Bon, on va rester à 7. Puis on verra ce qui se passe pour la suite des choses. Donc, je vais effacer mon tableau qui n'est pas vraiment utile. Et j'ai ces fonctions-là. Donc, ensuite, je crois qu'il faut aller essayer d'aller remplir les trous. Ce serait la prochaine étape à faire. Si je regarde mon protocole, après avoir fait tout ça, donc on vient de faire le morphology close. On a fait la méthode de dessous avec le CR automatique. On utilise la fonction fill all. C'est vraiment la meilleure façon de remplir les trous qui fonctionnent. Il y a des trous qui restent. Donc, tous les trous qui restent, on va utiliser la fonction fill
all pour remplir ça. Donc, dans une autre opération morphologique qui est quand même prédéfinie. Donc, je vais aller ici dans ma palette Vision Emotion. On va aller dans le Image Processing. Et là, je suis plus trop sûr si c'est dans Morphologie. Fill All. Oui, juste ici, donc Imac Fill All. Sinon, j'aurais pu le chercher ici dans ma palette. Je vais simplement prendre mon image, mon indicateur ici, envoyer l'image, l'erreur et on exécute. Les trous sont bien remplis, c'est un petit peu décevant parce que j'arrive pas à fermer ça ici. Là. En fait, je le ferai pas parce que si j'essaie de le fermer davantage, je vais comme épaissir un petit peu plus ici, puis j'arriverai plus à séparer mes cellules. Là. Mais ça, c'est des choses qu'on pourrait régler. On le fera pas dans ces vidéos. Là. Mais une fois qu'on a les images avec les différentes étiquettes, on aurait pu juste se sortir une image avec seulement cette cellule-là, puis faire encore des opérations de morphologiques et recombiner ensuite notre masque avec les autres cellules. Là. Mais on va se contenter de ça là, quand même, nos cellules qui sont bien identifiées, puis il va falloir réussir à séparer cette cellule-là et celle-ci ici. Donc, on va devoir séparer nos objets avec d'autres opérateurs morphologiques. Donc, j'ai un masque qui est quand même pas si pire. Ensuite, on va prendre la fonction Emac Separation pour tenter de séparer nos objets. Alors, faisons ça de ce pas. Effacer ça, effacer ça. Donc, Emac Separation juste ici. Donc, on va essayer de séparer nos objets. Ça va nous prendre aussi un élément donc un élément structurant. Je pense qu'on va essayer avec une matrice qui est quand même assez grosse, là, parce que ici sont bien scindés ensemble nos objets. Donc je vais reprendre avec 9 par 9. Voir ce que ça donne. Avec sa square, on va prendre des données carrées. Je pense que ça devrait être pas si pire. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas content. Contour d'image non correct. Ouais, ça c'est parce que éventuellement, il faut faire attention là, quand on utilise justement les éléments structurants. Si on n'a pas donné un niveau de bordure à notre image suffisant, on sort de l'image. Fait que là, pour l'instant, puis en reste plus mon imagerie, il faudrait qu'il y ait un border size plus élevé que ça. Fait que là, c'est à 3. On va essayer de monter maintenant à 12. Je crois que tout va être correct. Puis l'image couleur, elle, on s'en fout parce qu'on ne fait pas de travail dessus. Ça devrait fonctionner. Puis, en fait, j'ai pas réussi à séparer mes images, number of erosion, ça, je sais pas pourquoi monter ça à 5, ça va fonctionner, échappé, ouais, là on arrive à les séparer, j'aurais-tu réussi avec 3 érosions, on peut comme jouer avec les paramètres, là, c'est, non, c'est pas suffisant, je vais avec 5, ou est-ce que j'aurais pu augmenter mon élément structurant en taille, juste faire 3 érosions, c'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs pour voir ce qui marche, on peut aller avec 5, puis ça, si on augmente trop la taille de mon élément structurant, probablement qu'à 9, ça fonctionne encore. Ouais, on peut laisser ça à 9 ou à 11. Peu importe, ça me semble quand même bien fonctionner. À 9. Donc, on arrive à séparer nos cellules en utilisant donc la fonction Emacs Separation, un élément structurant qui essaie de voir un peu c'est quoi la taille de la séparation qu'on doit avoir, et donc le nombre finalement d'érosions qu'on va faire. En gros, là, ça c'est déjà une fonction qui est toute faite, mais c'est probablement un paquet d'opérations morphologiques. Puis si on veut savoir c'est quoi, il faudrait double-cliquer. Mais en fait, ça va finir par être caché parce que ça se retrouve donc dans une librairie dynamique. Là, ça permet ça, c'est la fonction de LabVIEW qui s'appelle justement, donc, appeler une fonction DLL. Là. DLL, c'est pour Dynamic Link Library. Et si j'ouvre ça, la librairie, en fin de compte, qui est appelée, c'est NIVision. Et il y a un paquet de fonctions qui sont pré-enregistrées là-dedans. Donc, L separation, que je ne vais pas les modifier. Et toutes les fonctions, finalement, de vision sont ici. Et en fin de compte, c'est du code en C. Fait qu'on appelle donc des fonctions en C. En fait, la bio, là, c'est qu'on appelle que des fonctions en C. Mais bref, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans cette fonction-là, à moins qu'on ait voir la librairie dynamique et qu'on ait voir donc le code en C. Mais en gros, c'est très très probablement des opérations morphologiques, parce que dès qu'on demande un élément structurant, ben, on sait qu'on est probablement en train de faire
de la dilation, de l'érosion et un paquet d'opérations morphologiques de ce type. Je vais faire annuler, je ne vais pas modifier ça. Je vais fermer ça. Et si ça me demande de sauvegarder, je ne sauvegarde pas. Donc, j'ai réussi quand même à bien séparer mes cellules. Fait qu'on va vivre avec ça. Puis là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser des cellules qui sont sur le côté. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas c'est quoi la proportion de la cellule qui est à l'extérieur. Puis nous, ben, notre but, c'est, en faisant tout ça, c'est d'aller être capable d'automatiquement trouver c'est quoi l'air des cellules. Puis en plus, on pourrait essayer de trouver d'autres informations sur leur morphologie. Mais d'abord, juste l'air qui sont occupés, c'est un premier paramètre qu'on pourrait aller chercher. Donc, on a la fonction reject border qu'on va tout de suite prendre. On va se tasser ici. J'envoie la sortie d'erreur. Je mets un petit fil pour afficher l'image. Et affiche mon image. J'envoie mon image en sortie ici. Ici, le type de connectivité, on reviendra plus en détail, là, mais c'est vraiment si nos objets se touchent à l'aide de pixels en diagonale ou côté-côté. Fait que c'est vraiment le type de connectivité 4 ou 8. Fait que ça, c'est pour savoir finalement si l'objet touche à la bordure. Et c'est comme savoir comment dire. Si cet objet-là ici touchait à lui, mais avec un pixel un peu comme en diagonale, là, dépendamment si on dit que c'est une connectivité 4 ou 8, ben, il va considérer ça comme deux objets séparés ou le même objet. Donc, c'est pour ça que c'est important de le spécifier. Mais nous, comme on n'a pas d'objet qui se touche en diagonale, on ne va rien spécifier. Ça ne changera rien, peu importe qu'on mette connectivité donc constante, vrai pour 8 ou faux pour avoir la valeur 4. Par défaut, c'est vrai, c'est une connectivité de type 8. On va laisser ça tel quel. Image destination, nous, on veut écraser l'image. Donc, la prochaine image qu'on va avoir, on va se débarrasser de tout ce qui touche le bordure. Donc, cette cellule-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, maintenant, on voit que j'ai toutes ces cellules-là. Là, ce qui nous manque maintenant, c'est se débarrasser des petites cellules. Donc, on va aller tout de suite utiliser la fonction que je n'ai mis ici, donc Emac Particle Filter 3. Donc, ça, on peut aller chercher ça dans la même fonction, donc morphologie, donc Emac Particle Filter 3. C'est assez pratique cette fonction-là parce qu'on peut aller lui dire automatiquement de rejeter des particules qui ont une certaine taille ou une certaine forme. Donc, j'envoie ça ici, j'envoie mon image en entrée ici, image source, image destination juste ici. Et on va, là, le ROI, on s'en fout, on ne veut pas lui donner un ROI, on veut le faire sur toute l'image. Et on pourrait aller et lui rentrer selection value, on va créer une constante. On a plein, on va le mettre dans le tableau. On va juste créer une valeur, on aurait pu créer plein de conditions, mais nous on va créer une condition pour, on va avoir une certaine R, puis en gros les pixels, là, on va y aller au hasard, là, mais on va se dire c'est quand même pas tant de pixels que ça. Fait qu'en gros on se dit si on regarde les aires qui ont autour de 500 pixels et plus, on va partir à 500 pixels et plus. Fait que là j'aurais pu mettre mon image, c'est du 400 par 400. J'aurais pu mettre une valeur maximale, mais je vais juste mettre infini. C'est pas super compliqué. Là, donc, ça fait 500 et plus en mettant infini. Et si j'exécute ça, je devrais me retrouver, on se débarrasse des petits objets. Donc, c'est parfait. On s'est débarrassé des petits objets. Puis là, maintenant, il va nous rester plus qu'à étiqueter chacune des cellules. Mais ça, on va faire ça donc dans une prochaine vidéo.